Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ITV, le journal des titres de tout de suite. À la une, l'actualité ce soir, baisse du coût de la vie. La mesure sera effective le lundi 24 juin 2024. Le Conseil national de la consommation s'est réuni ce matin. 100 000 volontaires et des forces de l'ordre seront mobilisés pour le respect de la mesure. Vous entendrez le compte-rendu de Mamsene Boubabou dans ce journal. Éducation, certificat de fin d'études élémentaires et l'entrée en sixième pour cette session 2024. 301 820 candidats sont enregistrés contre 300 268 la session précédente, soit 1552 candidats de plus. L'examen est prévu les 25 et 26 juin 2024. Là-dessus, vous aurez les explications du directeur des examens et concours. Les luttes contre l'occupation anarchique à Rufisque, le préfet a donné le coup d'envoi des opérations de désencombrement. Nous serons à Rufisque avec notre correspondant Babacar Sek. Et puis, protestation contre la répression de la liberté de la presse et de l'opinion au Burkina Faso. La coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains, Amnesty International, Session Sénégal, ont tenu un rassemblement pacifique à la place de la Nation. Le compte-rendu de Alusso à suivre également dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Le lundi 24 juin 2024, jour de l'effectivité de la mesure de baisse des prix des denrées de première nécessité. Et c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a fait l'annonce ce matin. C'était lors de la réunion du Conseil national de la consommation. Et pour faire respecter la mesure, 1000 volontaires et des forces de l'ordre seront mobilisés. Rappelons que la baisse concerne l'huile, le sucre, le pain, le riz ordinaire, la farine de blé et le ciment. Serine Diop et le ministre de l'Industrie et du Commerce. Le voici au micro de Mamsene Boubabou. Je voulais d'abord faire quelques annonces concernant la date d'entrée en vigueur des prix. Ce sera le lundi 24 juin. Tous les prix seront immédiatement applicables sur l'ensemble du territoire. Je vais demander aux conseils régionaux de consommation de se réunir dans les meilleurs délais pour ajouter le différentiel de transport sur l'ensemble du territoire. Pour les mesures d'accompagnement, pour l'application des prix, le ministère de l'Industrie et du Commerce prendra toutes les dispositions en relation avec les acteurs, les importateurs, les commerçants, les industriels, les consommateurs pour assurer le strict respect des prix sur l'ensemble du territoire. Les mesures que nous allons prendre seront d'abord la publicité et l'affichage des prix seront obligatoires et reprécisés par l'arrêté du ministère que je vais signer dès aujourd'hui. Le ministère prendra toutes les dispositions pour rendre disponibles dans toutes les boutiques les affiches sur les prix. Le contrôle sur le terrain sera effectif et renforcé. On va impliquer d'abord les volontaires. Vous savez qu'on a 1000 volontaires de la consommation. Et les forces de défense et de sécurité seront aussi mises en contribution. Pour les mesures structurelles, on va encore continuer la politique de souveraineté économique et alimentaire, réorganiser la modernisation de la distribution et la mise en place de magasins de référence. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serine Diop, a tenu ses propos ce matin, je rappelle, lors du Conseil national de la consommation, rencontre qui s'est tenue avec la participation des opérateurs économiques, des et industriels, l'Association des boutiquiers du Sénégal et la Fédération des boulangers du Sénégal. Ces dernières ont soulevé leur inquiétude. Le compte-rendu de la rencontre est signé Mamsene Boubabou. L'association des boutiquiers détaillants du Sénégal ne cache pas sa désapprobation face aux nouveaux prix qui ont été fixés. Le président Aliouba estime que le gouvernement n'a pas tenu en compte leurs charges de frais de transport et d'emballage. Par exemple, l'huile, on donne une marge de 1000 francs alors que le bidon, tu l'achètes déjà. Il y a le transport et l'emballage qui peut même bouffer toute cette marge de 1000 francs. Vous savez, la loi, c'est la loi. On ne peut pas être au-dessus de la loi, mais on va vers une impasse parce qu'on risque de ne pas
acheter les produits et dès lors qu'on n'achète pas, il y aura une pénurie et c'est pas bien. Le président de la Fédération des boulangers du Sénégal ne dit pas le contraire. Il demande au gouvernement de supprimer certaines taxes afin qu'il puisse supporter ces nouveaux prix. Nous ne serons pas contre la baisse parce que nous sommes des Sénégalais. Nous allons peut-être vous accompagner pour que vous puissiez arriver à votre vœu. Mais il faut faire très attention. Si vous n'accompagnez pas les boulangers, vous risquerez d'avoir de sérieux problèmes avec la fermeture de boulangeries. Et que nous n'encaissons pas de TVA sur le pain. Donc tous les autres produits qui entrent dans la fabrication du pain où on paye la TVA doivent être supprimés. Le président de l'ASCOSEN, Momar Ndao, pour sa part, se réjouit de ces nouveaux prix et espère que d'autres produits s'en suivent. Nous avons demandé aussi qu'une autre réunion du Conseil national de la consommation soit convoquée pour qu'on élargisse le champ des produits qui devront être revus à la baisse, notamment, je pense, aux conserves de thon, parce que la demande est extrêmement élevée. Nous pensons à la pomme de terre, à l'oignon, à la viande, nous pensons aux poissons, aux pâtes alimentaires. Des mesures ont été certes prises pour alléger la souffrance des populations, mais la pénurie de certains produits et la fermeture de certaines boulangeries sont à craindre si l'État ne met pas en œuvre des politiques d'accompagnement des industriels, d'après les acteurs. Mme Seynabou Babou, visite du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye en France. Des Sénégalais donnent leurs avis sur la coopération entre la France et le Sénégal. Ils veulent que le partenariat qui lie les deux pays soit un partenariat gagnant-gagnant. Ils se sont confiés à Aliou Sow dans ce reportage. Ce sexagénaire est croisé à Liberté 3, interpellé sur la visite du chef de l'État en France. Il affiche ses attentes. Ce qui est mauvais dans une relation, c'est d'accepter de perdre et de se nuire. Mais avec le président Diomaye, nous pensons que le Sénégal aura enfin une relation plus juste avec la France. Une relation gagnant-gagnant, c'est le vœu de Mame Cheikh Ngom. J'attends juste ce que Sonko avait dit, une relation gagnant-gagnant, soit 50-50 ou 60-40. Si vous voyez les contrats miniers, la France prend notre or, ce n'est pas normal. Donc, cela doit être revu. Ça veut dire que si nous, Sénégalais, Premier tête-à-tête entre Macron et Diomaye, Jean-Daniel Lopi, la trentaine, espère juste la renégociation des contrats. Je pense que le Premier ministre, on avait parlé la dernière fois. Je pense qu'ils ne vont pas couper toute relation avec la France, mais plutôt revoir ou bien renégocier tout ce qui est contraint, on va dire tout ce qui nous lie en tout cas avec la France, afin que chacun en sorte gagnant tout simplement. Les présidents sénégalais et français sont convenus à une nouvelle impulsion à donner aux relations entre Dakar et Paris. Les citoyens, pour leur part, n'en attendent pas moins et espèrent des relations plus justes et équitables. Aliou Sow, rappelons que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est en visite officielle en France à l'occasion du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour rendre visite à l'ancien président Abdou Diouf. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je cite, « J'ai eu un riche entretien avec le président Abdou Diouf. Je prie Allah de lui prêter longue vie et bonne santé afin qu'il continue de nous éclairer de sa sagesse et de ses conseils avisés. » Fin de citation, et c'est signé le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le manque d'infrastructures sanitaires, des routes impraticables, le calvaire des populations de Mabo, une localité du département de Birkilane. Sur place, un seul poste de santé polarise 200 villages avec plus de 100 000 habitants. Pour faciliter l'accès aux soins, les populations réclament plus d'infrastructures sanitaires. On fait le point avec notre correspondant Boubacar Falbopa. Des routes impraticables, un poste de santé au lieu d'un centre de santé pour une population de plus de 100 000 habitants.
Une insécurité grandissante avec plusieurs vols de bétail. Telles sont entre autres les difficultés auxquelles les populations de Mabo sont confrontées. Le mouvement Ça suffit Doyna est monté donc au créneau pour fustiger cette situation. Le mouvement Ça suffit Doyna, qui a comme objectif général qui est l'amélioration des conditions de vie des populations pour dénoncer l'insécurité, l'absence d'infrastructures de base dans le département de Birkila. Les problèmes de la population, à savoir le bitumage des axes routiers, la création de centres de santé, et l'insécurité, le manque d'eau potable et d'électrification. L'érection d'une brigade de gendarmerie à Mabo pour la sécurité des personnes et des biens. Les populations de Mabo appellent les autorités à leur venir en aide face à cette situation qui prévaut depuis plusieurs années. Nous tenons aussi à faire un appel, vu que l'hivernage s'approche. L'accès à ces routes-là devient de plus en plus difficile. Nous leur demandons d'accélérer les travaux. Et aussi, les élus locaux aussi, nous les demandons de raccorder les axes routiers qui nous séparent. Nous avons ici un marché hebdomadaire. À travers ce marché-là, on pouvait alimenter en bétail, en céréales, tout le Sénégal. Donc nous jugeons que cette route-là, ça va desservir un poumon économique. Les populations de Mabo disent espérer une solution définitive de la part des autorités à ces difficultés qui n'ont que trop duré. Falbop, les travaux de réparation de l'une des conduites d'eau de Sen'Eau ont démarré cette nuit et devraient s'achever demain samedi. La distribution d'eau est perturbée dans certains quartiers de Dakar. La Sen'Eau a mis en place un dispositif pour accompagner les populations. Les explications du directeur des territoires des opérations au téléphone d'Antoine Diouf. Il s'agit d'une intervention pour réparer une fuite sur l'une de nos conduites principales d'alimentation en eau de Dakar, ça s'appelle la conduite AG2, alimentation lac de Guiers numéro 2, et qui aujourd'hui a eu une fuite juste au niveau du pont, de notre nouveau autopont en construction. Maintenant, il faut dire que cette fuite n'est pas liée à une défaillance de l'installation en tant que telle, mais c'est une fuite qui a été provoquée, en fait, parce que la conduite a été agressée dans le cadre des études géotechniques menées dans le cadre de l'autopont, de la construction de l'autopont. Comme on l'a annoncé, les durées des travaux, c'est pour 48 heures et présentement, elles se déroulent dans de bonnes conditions. Nous sommes actuellement dans la phase des terrassements et mise en œuvre du blindage, qui sont des étapes assez délicates parce que la conduite est située à 4 mètres de profondeur, donc il faut beaucoup de dispositions de sécurité pour garantir l'intégrité de ceux qui interviennent, mais aussi l'intégrité de tous les ouvrages qui sont au niveau du sous-sol. Quelles mesures avez-vous prises pour accompagner les usagers? Il faut dire qu'avec aujourd'hui tous les outils digitaux et d'intelligence artificielle qu'on a eu à déployer, mettre en place dans notre architecture de l'exploitation, nous parvenons aujourd'hui à analyser et avoir une analyse assez fine du comportement des réseaux lors de ces grands arrêts-là. Et ces outils nous aident un peu à voir comment piloter en fait nos installations, comment gérer les flux d'eau dans les différentes zones d'alimentation pour les réduire au maximum dans l'impact que cela provoque chez les usagers. Donc aujourd'hui, si vous voyez ce matin, pratiquement, malgré que les travaux aient démarré depuis hier nuit, il n'y a pratiquement pas d'incidences majeures aujourd'hui de manque d'eau assez significatifs qui sont notés. En dehors de quelques cas, donc au niveau des maristes, au niveau de Grand Yoff, Kharial, Arafat, qui sont en train d'être pris en charge par nos équipes. Mais n'empêche, plus les travaux vont se dérouler, peut-être qu'il y aura des points de tension qui vont se localiser. Nous allons accompagner les zones qui seront touchées par ces phénomènes-là. Et je vous l'annonçais dans les titres, à Rufisque, pour mettre fin à l'occupation anarchique des artères de la ville. Les opérations de désencombrement ont débuté sur place, des opérations qui vont se tenir durant le week-end et le coup d'envoi a été donné par l'autorité préfectorale. Les précisions de Babacar Seck. Pour cette grande opération de désencombrement, un accent particulier sera mis sur le suivi. Avec un dispositif sécuritaire, comme vous le voyez, il nous faut un dispositif fort, un dispositif sécuritaire. Parce que très souvent, nous avons des commerçants, après chaque opération de désencombrement, ils tentent de revenir pour occuper les lieux. Mais cette fois-ci, nous allons mettre en place un dispositif qui nous permettra de gérer et d'épargner l'école Ibresec, parce que nous avons des apprenants à l'intérieur. Les empiètements sur la voie publique feront aussi l'objet de démolition. Nous allons continuer les opérations vers les deux voies des HLM, vers la sortie 9. Parce que nous avons constaté
des maisons qui empiètent sur la voie publique. Avec la DSCOS, l'urbanisme et le cadastre, nous allons marquer ces maisons et donc la partie qui empiète, nous allons la démolir. Les populations rufisquoises se réjouissent des actes posés par l'autorité administrative. Pour nous, c'est une aubaine. Pour nous, c'est une chance. Parce que nous avons besoin d'une réorganisation de Rufisque pour que Rufisque puisse retrouver son flambeau d'antan. Rufisque doit rayonner. Rufisque a été l'une des premières villes économiques du Sénégal. Aujourd'hui, il est urgent de redorer le blason de Rufisque. En quoi? En réorganisant les activités là où elles doivent se faire. Et nous pensons que les activités commerciales doivent se tenir dans des lieux d'activité pour le service d'activité commerciale. Cette opération a été menée avec l'accompagnement des services du cadastre, de la DSCOS et des soldats de l'hygiène qui ont procédé à la désinfection. Babacar Seck, éducation à présent, examen du certificat de fin d'études élémentaires et entrée en 6e prévu les 25 et 26 juin 2024. Cette année, 301 820 candidats sont inscrits contre 300 268 en 2023, soit 1552 de plus. Excusez-moi, Papa Baba Diassé, directeur des examens et concours, les explications au micro de Augustin Manda. À la date du vendredi 21 juin 2024, le nombre total d'inscrits est de 301 820, dont 170 270 filles, soit 56,41% du nombre total de candidats, contre 300 268 en 2023, soit un écart positif de 1552 candidats, pour un pourcentage de 0,52% d'augmentation. L'ensemble des candidats sont répartis entre 1978 centres. Il faut préciser que tous les candidats avec ou sans extrait de naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été inscrits et subiront les épreuves. Des mécanismes de régularisation sont déjà mis en œuvre dans les académies. La prise en charge correcte de ce grand nombre de candidats requiert indubitablement l'utilisation de moyens humains, financiers, matériels et logistiques conséquents. Papa Baba Diassé, directeur des examens et concours, signature de partenariat entre le complexe universitaire Cheikh Ahmadou Khadim de Touba et la faculté des sciences islamiques de Tripoli en Libye. Un partenariat qui entre dans le cadre de l'expansion du complexe universitaire de la cité religieuse. Les explications de Morfaï, il est le directeur des études de l'université de Touba. Le voici au micro de Gorodaklo. Nous venons à l'instant de signer une convention de partenariat entre l'université Cheikh Ahmadou Khadim et la faculté de l'appel islamique mondial de Tripoli en Libye. Cette signature est quelque chose de très important. Elle vient entériner une collaboration existante de fait. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup d'étudiants de Touba, de l'université Cheikh Ahmadou Khadim, qui sont en train de faire leur thèse de doctorat avec cette université-là partenaire. Il y a même des gens qui ont déjà signé le doctorat. Voilà, donc si nous signons aujourd'hui, c'est vraiment pour entériner, pour formaliser une collaboration qui existe de fait. Moi, l'impression que j'ai à l'issue de la signature de cette convention-là, c'est une impression très bonne parce que les partenaires sont très pragmatiques, parce qu'ils ont déjà commencé la collaboration. Donc ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est vraiment formalisé. Donc nous attendons beaucoup de choses de cette convention avec une université frère, avec un peuple frère, le peuple de la Libye. Et nous profitons du micro que vous nous avez tendu pour remercier encore une fois l'université de l'appel islamique mondial au nom d'Ahmad Badoui et aussi au nom de toutes les autorités académiques administratives de l'université. À Nioro du RIP, colère du collectif des conseils municipaux des communes du département. Les membres réclament plus de considération et demandent la revalorisation de leur statut juridique. Kaolak, la correspondance de Sekou Diallo. Ils sont loin derrière le maire et son adjoint en matière de rémunération. Les conseillers municipaux touchent une indemnité jugée insignifiante.
Et pourtant, le rôle est incontournable dans la gestion des affaires municipales. Parce que nous avons vu que le conseil municipal est l'organe délibérant de la commune et le conseil municipal joue un rôle prépondérant dans ce fonctionnement. Nous avons vraiment beaucoup de difficultés pour assister à des rencontres au niveau municipal. Ces conseillers municipaux du département de Nioro demandent à ce qu'on revoie leur statut juridique pour plus de considération. Auparavant, c'était le maire qui décidait de la somme qu'on mettait à la disposition des conseillers municipaux à chaque session organisée par la municipalité. Et ça tournait autour de 1000 francs et 2000 francs CFA. Maintenant, l'État a décidé de faire ça à 10 000 francs. Mais jusqu'à présent, ça ne suffit pas. Il faut qu'on revoie notre statut juridique. Ils se sont regroupés en collectif pour tenir leur première assemblée générale et mettre en place leur bureau afin de porter leurs revendications plus haut pour trouver des solutions à leurs difficultés. Sekou Diallo, la série sur les reportages sur le lendemain de la Tabaski se poursuit. Aujourd'hui, focus sur les restaurants qui restent fermés, une situation qui indispose les Dakarois qui ont l'habitude de manger au travail. Ces derniers plaident pour l'installation de lieux de restauration dans les entreprises. C'est un sujet de Khadija Ndadjouf. Dans les entreprises, les travailleurs ont du mal à se restaurer. Les restaurants sont toujours fermés et d'autres alternatives doivent être trouvées. C'est pas facile après la reprise des fêtes, donc c'est pas facile de se procurer. Il y a les restaurants qui n'ont pas encore repris, mais c'est juste une question d'une semaine. Ils n'ont pas encore repris, mais on peut gérer juste pour une semaine. Ce jeune travailleur en est victime et pour ne pas rester le ventre vide, Ousmane Faye a choisi de se rendre dans les boutiques pour chercher de quoi grignoter. Bon, c'est pas facile. Après, je suis peut-être obligé d'aller grignoter et d'acheter un petit truc à la boutique. Mais, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Instant minimum, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Ils sont pas encore revenus de la Tabaski. La dame qui vendait du riz, elle n'est pas là. Le monsieur qui vend les sandwichs frites œufs n'est pas là. Donc, on est obligé de faire avec. Ce motocycliste n'a pas eu le choix. Il était obligé de rentrer chez lui pour le déjeuner. Il est impossible de travailler le ventre vide. Et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un endroit où m'alimenter. J'ai donc été obligé de rentrer chez moi pour déjeuner et revenir. Pour les travailleurs rencontrés, installer des restaurants dans les lieux de travail serait peut-être la solution de ces désagréments qui se passent à chaque lendemain de fête. Solution, comme peut-être qu'ils devraient commencer à installer des restaurants dans les entreprises. Durant la fête de Tabaski, Dakar s'est pratiquement vidé de son monde, ce qui a comme conséquence la fermeture des gargotes et autres restaurants, ce qui indispose les travailleurs. Khadija Ndadjouf, parlons à présent de la situation au Burkina Faso, une situation qui inquiète Amnesty International, session Sénégal. Seydi Gassama est accompagné, alerte la communauté internationale. Selon eux, le pouvoir en place est en train de bafouer les libertés individuelles. Les défenseurs des droits humains ont tenu cet après-midi une rencontre pacifique à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque. Le compte rendu de Aliou Sowa. T-shirt à l'effigie de Guy Hervé Kam, pancarte de protestation, drapeau d'Amnesty International. C'est dans cette atmosphère que des dizaines de défenseurs des droits humains se sont rassemblés à la place de la Nation. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'atteinte à la liberté individuelle au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous assistons à des cas de représailles contre des villages entiers qui sont réprimés parce qu'on les soupçonne de collaborer avec les insurgés. Nous avons également aujourd'hui la critique qui est totalement muselée au Burkina Faso. Si vous critiquez les exactions de l'armée, si vous critiquez la conduite de l'armée, vous êtes arrêté et emprisonné ou alors vous êtes enrôlé de force et incorporé dans ce qu'on appelle les volontaires de la défense de la patrie et envoyé au front.
Ces derniers jours, des rumeurs sur un coup d'État contre le régime du Faso sont soulevées. Ousmane Diallo craint que le pouvoir militaire prenne ce prétexte pour continuer à bafouer la liberté des populations. La principale crainte, c'est que les rumeurs de coup d'État ne soient utilisées pour exercer des purges, notamment contre des voix indépendantes ou bien au sein de l'armée. Parce que si vous voyez Maître Guy Hervé Cam, il a été arrêté parce qu'il est accusé d'avoir tenté de comploter ou d'être impliqué dans un complot contre les autorités. Donc ça présente un danger certain pour les libertés au Burkina. Seydi Gassama est formel, seul le retour à l'ordre constitutionnel peut apporter la stabilité dans ce pays. La stabilité ne peut être garantie au Burkina Faso que dans le respect, n'est-ce pas, des droits humains, dans le respect de la démocratie. La meilleure manière de combattre une rébellion, c'est d'avoir l'adhésion de la population. Et l'adhésion de la population ne peut se faire qu'à travers des autorités légitimes du pays. Donc il faut que la démocratie soit respectée dans le pays, que la liberté d'expression soit respectée dans le pays. Selon Amnesty International, une trentaine de personnes sont arrêtées et enrôlées au sein des volontaires pour la défense de la patrie, dont des vieillards, raison pour laquelle ces défenseurs des droits humains tirent la sonnette d'alarme. Aliou Sow, merci beaucoup pour ce compte rendu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.